Bonsoir, madame. C'est Yukimi. Pourquoi lui? Je voulais discuter avec le prof, mais il a pas l'air d'être encore rentré. Non, aucune trace de ce cher professeur. En fait, je crois que mes petits jeunes sont venus vous déranger, non? Yoite, Miharu, je sais que vous êtes là. Yukimi. Il est venu chercher l'anneau de lune. Et pour Anabusa? Elle est du monde apparent, elle risque d'être impliquée? Il n'y est pour rien. Yukimi fait ce qu'il déteste le plus. Miharu, Yoite. Attendez un peu. Alors vous aussi, vous êtes de cet autre monde? Oui, c'est ça, de cet autre monde. Je suis désolé, mais je ne peux pas m'en aller, même si tu fais semblant de ne rien savoir. Alors comme ça, t'es vraiment une femme du monde apparent. Et tu habites quand même avec ce type. Bien sûr, mais laissez-moi vous dire que même si vous me prenez en otage, Tobari ne fera pas ce que vous voulez. Bien sûr, ce n'est pas du tout son genre de m'abandonner. Mais bon, alors je pense que vos cris et vos menaces ne sont qu'une perte de temps. Enfin, tout ça ne m'étonne pas trop, en fait. Quand Tobari et moi, on s'est mis ensemble, on savait que ce genre de choses pouvait arriver. Oh, mais au fait, j'y pense, vous avez peut-être faim? Je vous apporte quelque chose. Une femme du monde apparent. Si je m'attendais à ça... Vous aimez les friandises? Où est-il? Le professeur Tobari n'est pas rentré chez lui hier soir. Mais alors, où est-ce qu'il est? Eh bien, pour tout te dire, il y a quelques jours, j'ai promis à Miharu que je volerais pour lui le parchemin interdit au professeur Tobari. Ça ne m'étonne pas du tout, je m'en doutais. Ça fait déjà un moment que tu agis de façon très suspecte. Et je pense que Monsieur Kumohira s'en est également aperçu. Oh non! Et je pense que Miharu non plus n'a pas vraiment confiance en moi, et que c'est pour ça qu'il est rentré. Quoi? Miharu est rentré à Banten? Oui, c'est lui qui m'a appelé hier dans la journée. Il ne s'agit pas du tout de blesser ou de ressusciter quelqu'un. Je fais ça seulement pour Yoite. J'espère que toi, tu me croiras. Et puis si j'y arrive, ça aura un impact sur beaucoup de monde, et pas seulement sur Yoite. C'est pour ça que j'espère que tu vas toujours m'aider, Raimei. Et si tu es convaincu que ce que je fais est vraiment mal, le moment venu, tu devras me tuer en tant que membre des Shimizu.
Je comprends maintenant ce que vous dites, toi et Monsieur Tobari. Mais si j'écoute l'histoire des loups cendrés et de Yoite, je peux aussi comprendre leur point de vue. Je ne fais même plus partie de la famille Shimizu. Alors, la seule chose qui comptait était de faire ça pour Miharu. Et puis j'ai compris que les choses étaient beaucoup plus compliquées. Il n'y avait plus que ça qui comptait pour moi. En plus, je ne sais même pas garder un secret. Et je crois que je suis incapable de penser aux autres. Je suis même déçue par ma propre bêtise. Et qu'y a-t-il de mal à ne rien cacher? Un monde où seuls les plus rusés survivraient, ce serait bien triste, non? Être honnête, c'est bien. Ne rien cacher, faire des efforts, être loyal, tout ça, c'est loin d'être stupide. Je peux tuer sans hésiter les gens de Nabari. Alors dans le cas présent, ce serait plutôt moi qui serais bizarre. Koichi. Alors toi, tu dois rester comme tu es. Même si tu sais que je ne suis pas normal. Tu as toujours agi envers moi comme si de rien n'était. Je t'aime comme ça. C'est ta déclaration? Quoi? Mais non, pas du tout, Derrière toi. Merci, c'était vraiment gentil, Koichi. Je vais en parler à Monsieur Kumohira quand je le verrai. Je vais lui demander ce que je devrais faire. Comment faire pour être heureux. Tous heureux, même Miharu. Raimei. J'ai vraiment autre chose à faire que d'affronter des gamins. Peut-être, mais croyez bien que pour moi, c'est vous qui avez l'air d'être un enfant. J'ai rien pigé à ce que t'as dit. Dis-moi ce que tu nous veux! Il n'y a que Tobari pour savoir où se trouve l'anneau de lune. Oh, pourquoi il faut toujours que j'en dise trop? Alors où il est ce fameux Tobari Kumohira? Je sais pertinemment qu'il est revenu à Banten ces derniers jours. De toute façon, on ne vous le dirait pas, même si on le savait. Moi, je vais vous le dire. Raimei, mais qu'est-ce que tu es en train de... Je suis vraiment désolée. Je fais ça pour Miharu. Désolée, Koichi. Oh, j'y crois pas. Bon, allez bien, suis-moi. J'arrive. Qu'est-ce qu'il peut avoir en tête? Bon bah, je te l'emprunte, hein. Attends, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Je ne comprends absolument rien. J'étais pourtant persuadé qu'elle ne savait pas où était Monsieur Kumohira. Elle m'a dit que Monsieur Kumohira n'était toujours pas rentré hier soir. Anabusa aussi était inquiète. Si on ne le retrouve pas avant Yukimi, il pourrait ne pas survivre. Et Raimei ne répond plus au téléphone depuis un moment. Il a dû se passer quelque chose. Qui est là? Ce n'est que moi. Comment nous as-tu trouvés? C'est notre cachette secrète. Eh ben... par télépathie, voyons. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est Raimei, elle est partie avec Yukimi tout à l'heure. C'est par là, mon pote. Arrête tout de suite. Si tu continues à m'imiter comme ça, tu vas le regretter. J'arrête. Je suis sûr que c'est parce que je lui en ai trop demandé. À mon avis, elle fait plutôt tout ce qu'elle peut pour protéger l'anneau de lune des loups cendrés. Par contre, je ne sais toujours pas ce qu'elle compte faire. Hein? Tu vas où? Retrouver Yukimi. Et tu feras quoi quand tu l'auras retrouvé? Yoite est du bon côté. Comment ça, du bon côté? Attends-moi, s'il te plaît. Je pense que je devrais t'accompagner, Yoite. Ce n'est pas la peine. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on retrouve le professeur Kumohira. C'est là, à droite. Non, à gauche, pardon.
pardon. Mais c'est votre école, ça, non? Elle est pas censée être fermée aujourd'hui? Pourtant, j'aurais juré qu'elle était ouverte. Alors où est-ce qu'il est, ce Tobari Kumohira? Hé, oh! Je ne te donnerai jamais l'anneau de lune. Jamais. Alors affronte-moi. C'est pas vrai. Maintenant, finis de jouer, jolie petite samouraï. Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, appelle du renfort. Raimei? Où es-tu? Oh, mais lâche-moi, bon sang! Raimei! On se retrouve à l'école. Non, lâche-moi, sale loup cendré! Shimizu, Quoi? Monsieur Kumohira? Eh ben, il a fait vite, le prof. Tant mieux. Mais l'école est fermée aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites là? Et puis, ça tombe mal, j'étais justement venue ici pour régler ça toute seule. Oui, et c'est vraiment réussi. mais comment peux-tu oser t'en prendre à une de mes élèves? En tant que femme, elle ne m'intéresse pas, imbécile. Regarde, je la libère. Allez, on ne reste pas là. Va-t'en. Mais monsieur, c'est beaucoup trop dangereux si vous êtes tout seul. Je t'ai dit de partir. Je vais aller chercher Koichi. Ne reviens pas ici. Enfin seul. Maintenant, il va falloir me dire où est-ce que tu as caché l'anneau de lune. Ça va commencer à craindre là-haut. Je ne rigole plus. Dis-moi où tu as caché le parchemin. Quitte Banten immédiatement. Est-ce que t'as envie de mourir? Sache au moins une chose, si tu me tues, le parchemin sera scellé à jamais. Je te crois absolument pas. Tu m'énerves. Oh, je n'ai absolument aucune pitié pour les ninjas. Si tu ne parles pas, tu vas te prendre 2 ou 3 balles. Partez d'ici immédiatement. Yoite, tu peux m'expliquer pourquoi t'as fait ça, hein? Pourquoi? Pourquoi Yoite a-t-il fait ça? Ça ne te concerne pas, Yukimi. Va-t'en. Quoi? Ça me regarde pas? Bien sûr que ça me regarde, imbécile! C'est vous deux qui êtes partis sans... Mais arrête ça tout de suite! Écoute, Yoite, je sais pas pourquoi t'as fait tout ça et je m'en fous. Pourquoi Yoite m'a-t-il sauvé? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh là, attends. Ne me dis pas qu'on t'a demandé de l'utiliser, hein? Si, c'est bien ça. Et qu'est-ce que tu as répondu? Tu as dit que tu étais d'accord pour le faire? C'est pas vrai. C'est Rokujo qui... Koichi! Miyaru! Raimei, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Raimei! C'est terrible! Monsieur Tobari, Yoite et Yukimi sont à l'intérieur! Si tu arrêtes, je ne dirai pas que tu étais là. Alors arrête et retourne voir le chef. C'est compris? Ça ne te regarde pas, Yukimi. Absolument pas. Alors maintenant, tu dois partir. Va-t'en. Ne te moque pas de moi! Espèce de sale môme ingrat!
Monsieur, vous allez bien? Et Yoite? Rokujo, il m'a sauvé de Yukimi. Attends une minute. S'il te plaît, tu n'as pas rejoint les loups cendrés parce que Yoite te menaçait, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Vous me le donnez? Le parchemin. Non mais... Alors nous n'avons vraiment plus rien à nous dire, monsieur. Oh, Rokujo! Un jour, c'est toi qui m'as dit qu'impliquer le monde apparent était la pire des choses. Que c'était la règle de Nabari. Yoite! Tu es malhonnête. Tu es malhonnête, Yukimi. Il faut que tu retournes vite voir Kazuo et que tu prennes ton traitement. Yoite! Et voilà, c'est devenu super compliqué maintenant. Bravo, vraiment. Ah. Yoite! Ça va? Yoite! Yoite! Il a beaucoup de fièvre. Le pauvre. Tu aurais dû mourir il y a longtemps. Tu aurais dû mourir. Mais où est-elle passée? Anabusa? Elle est partie chercher de l'eau, je crois. Oh, je n'en peux plus. Dépêche-toi, il faut m'effacer maintenant. Oui, je sais. On a réuni 4 parchemins interdits. Il n'en manque plus qu'un et je pourrais t'aider. Aie confiance. On n'a plus le temps maintenant. Et pitié. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit à l'Académie Alia? Tu m'as dit que tu ne voulais pas mourir. Je ne veux pas mourir. Ne me laisse pas mourir. Aide-moi, Miharu. En quoi être effacé est différent de mourir? J'ignore absolument tout de toi, de ta vie, Yoite. Pourquoi est-ce que tu veux être effacé et pourquoi tu ne veux pas mourir? Il vaut mieux que tu n'en saches rien. Mais je veux savoir. Notre solitude se ressemble. On se ressemble et c'est dur pour nous quand les gens sont gentils. Ne t'inquiète pas. Tu es en sécurité. Arrêtez! On souffre et on sait que c'est idiot. Quoi qu'on fasse, on changera jamais. On se ressemble. J'ai dit que je voulais que tu m'effaces entièrement. Je ne veux laisser aucune trace de mon existence. Avec l'aide du Shinra Bansho, je veux effacer cet horrible dieu de la mort de la surface de la Terre. Pourquoi tu dis cet horrible dieu de la mort? Nous avons un contrat tous les deux. J'ai protégé Tobari Kumohira de Yukimi. Tu ne peux plus reculer. Yoite, tu n'es pas un dieu de la mort, tu n'es pas horrible. Tu es comme un autre moi-même. Le souhait de Yoite. Je vais utiliser le Shinra Bansho pour aider Yoite. Est-ce que ce souhait aurait pu toucher le cœur indifférent de Rokujo? Je n'aurais jamais cru ça possible. Quand les loups cendrés auront réuni tous les parchemins interdits, devrais-je arracher l'art secret à Rokujo ou le laisser l'utiliser? Quoi qu'il en soit, le moment venu, il sera en danger. Mais au moins d'ici là, je n'ai pas à m'inquiéter. Je ne peux que deviner les plans du chef des loups cendrés. Mais j'imagine qu'ils ne feront pas de mal aux porteurs du Shinra Bansho. Ça y est, je suis perdue, ma vue baisse. C'est triste à dire, mais je vieillis. Je te le lis. Il me semble que je suis nulle avec les kanji. Tu sais que même aveugle, je t'aimerais encore. Un jour, tu y passeras, toi aussi. Tu sais, le jour où tu auras vaincu ta peur des transports, j'aimerais beaucoup aller visiter ton pays d'origine avec toi. Finalement, je ne peux faire qu'une seule chose.
Quoi? Parti? Oui, mais il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Comment peux-tu dire ça? Pour l'anneau de lune, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ne change rien, je tiendrai ma promesse. Je peux te jurer que je t'effacerai, Yoïté. Le Kira était un fardeau beaucoup trop lourd pour cet enfant. Nous avions tout d'abord pensé que pour ce jeune homme, plus aucun regret ne le rattacherait jamais à ce monde. Mais il semblerait maintenant que nous avions tort. Il s'est hélas laissé submerger par son passé. On ne peut pas blâmer ce pauvre enfant, et il n'est pas le seul, car tout le monde est susceptible de se laisser rattraper par les liens de son passé. Monsieur Hattori, auriez-vous une quelconque affection nostalgique pour le passé? Et pourquoi penseriez-vous une chose pareille? Je ne pourrais pas vous le dire très exactement, mais c'est parfois l'impression que vous donnez, même si vous ne le voulez pas. Ce qui m'inquiète, ce sont Miharu et Yoïté. Ils ne tarderont pas à nous trahir, alors maintenant je vais devoir agir rapidement et sans perdre une seule seconde. Et êtes-vous certain d'être prêt pour affronter cela? Tenez, prenez ça. Au fait, savez-vous où est Monsieur Kumuhira? Oui, mais je pense que cette fois, elle risque de mettre pas mal de temps pour rentrer. Prenez soin de vous. Au revoir. Oh. Mais merci infiniment. Yoïté me dit qu'il veut être effacé, qu'il veut que sa vie entière n'ait jamais eu lieu. Mais est-ce vraiment le bon choix? Je commence à douter. Prochain épisode, la voix qui appelle.